parle ici d'un 344 pieds carrés. Aujourd'hui à 109, chambre en ville. Dans les grands centres, les condos rétrécissent à vue d'œil. On voit que la chambre à coucher, on couche dans la cuisine. À San Francisco, des micro-condos de 250 pieds carrés frôlent les limites de l'habitabilité. Je serais pas surpris qu'on voit vraiment arriver ce type de superficie à Montréal. Vous voulez protéger l'environnement, réduire votre empreinte carbone, vivre sans voiture, combattre l'étalement urbain, pratiquer la simplicité volontaire? Eh bien, vendez votre maison de banlieue et déménagez dans un condo de 500 pieds carrés. Chérie, j'ai rétréci la maison. Les nouvelles normes écologiques et la hausse des prix de l'immobilier nous obligent à réviser notre notion d'espace vital. Dans ce projet de condo à Montréal, des appartements de 400 pieds carrés se sont vendus comme des petits pains chauds. Petites pièces, beaucoup d'atmosphère. À l'ombre des grandes tours du centre-ville, un nouveau Montréal est en train d'émerger. Un Montréal vertical où les condos poussent comme des champignons. Un Montréal qui commence à flirter avec la densité urbaine et la surenchère. Au bureau des ventes des projets immobiliers, les acheteurs se pressent aux portes. Ça, c'est 1700 pieds carrés? 1748 pieds carrés. 1700. Oui. Ça revient à combien le pied carré? À peu près 400 $ le pied carré pour le penthouse. Le prix moyen... Mais ce n'est pas aujourd'hui que ce père va aider son fils à acheter un penthouse de 700 000 $. On se dirige plutôt vers l'autre extrême. Un petit espace à moins de 200 000 $. C'est exactement 408 pieds carrés. Combien? 408 pieds carrés. C'est vraiment un style ouvert. C'est un studio avec des plafonds de 9 pieds. Ça, c'est vraiment votre lit, mais ça se transforme en divan aussi. Ça, c'est inclus dans le prix, ça? Non. Les condos qui rétrécissent à vue d'œil laissent les acheteurs perplexes et font la manchette dans la presse montréalaise. Alors, bienvenue dans notre 550 pieds carrés. Pour comprendre ce qui se passe, nous avons consulté un spécialiste du micro-condo. Bonjour, mon nom est Patrice Groslot, je suis propriétaire de McGill Immobilier. On se trouve être une agence immobilière spécialiste en vente et mise en marché de projets immobiliers. Présentement, on est dans un de nos projets qui s'appelle le complexe M9, situé dans la cité du multimédia. Le projet comporte 4 phases, qui comportent des unités qui vont varier de 350 pieds carrés jusqu'au penthouse, qui font plus de 1500 pieds carrés. À 350 pieds carrés, les condos du projet M9 sont les plus petits à Montréal, pour l'instant du moins. Pour ce qui est des plus petites unités, c'est vraiment ce qui est parti en premier. On avait énormément de réservations et les gens venaient pour ce type d'unité-là. Si on parle ici d'un 344 pieds carrés. Avec un prix de base de 120 000 $, ça semble être une aubaine. Mais qu'est-ce qu'on achète? Alors, c'est ça, pour avoir une meilleure idée de ce que peut représenter un 350 pieds carrés, on a réalisé des modélisations par ordinateur. Alors là, on peut vraiment percevoir l'espace. Si on va sur l'autre prise, juste ici, on le voit dans l'angle opposé. La même cuisine qui est cachée derrière des panneaux coulissants, justement, si on reçoit des gens pour cacher la vaisselle et ainsi de suite. On peut remarquer, si on ouvre les panneaux là, pour faire apparaître la cuisine, on voit que la chambre à coucher, on couche dans la cuisine. Au fond, c'est de prendre les besoins fondamentaux, de dormir, de cuisiner, une salle de bain. Et évidemment, le plus petit que tous ces éléments-là vont rentrer dans une dimension, on va créer cet espace-là et on va le vendre. C'est ça aussi. Ce qui arrive ici, c'est les frais de copropriété là, qui se situent... Si les condos vous intéressent et que l'idée de coucher dans votre cuisine vous horrifie, dites-vous que ça n'ira pas en s'améliorant. Petit budget égale petite surface. Et la tendance est réelle. Voulez-vous aller voir la terrasse? Oui, ça serait. On est passé de 700 pieds carrés pour nos plus petites unités dans la phase 1, 600 dans la phase 2, pour se retrouver aujourd'hui à 350 pieds, là, ce qui représente pratiquement la moitié de la superficie qu'on retrouvait il y a 3 ou 4 ans là, dans la phase 1. Ne manquez pas ce qui suit. Les plus petits condos en Amérique du Nord, 250 pieds carrés au cœur de San Francisco. Je suis un petit peu sceptique. J'ai plus un effet là, de condo-hôtel. Et à Vancouver, on construit des micro-maisons dans les ruelles. On permet les maisons ruelles parce qu'on a un problème d'espace. Vancouver. Pour faciliter l'accès à la propriété, la ville a imaginé une solution originale, la maison ruelle. On termine aujourd'hui les travaux de finition dans ce qui sera la toute première micro-maison construite dans le cadre du plan municipal éco-densité. La maison ruelle est littéralement bâtie dans la cour d'une maison existante, mais elle est tout à fait autonome.
Les structures de 700 pieds carrés répondent à des normes très strictes de design et de rendement énergétique imposées par la ville. Des gens de partout sont venus donner naissance à ce nouveau concept urbain. Je m'appelle Jean-Baptiste Barmin. Je suis arrivé de France où c'est que j'ai suivi une formation d'ingénieur spécialisé dans le domaine du bois et énergie-environnement. C'est vrai que c'est un peu étonnant comme concept. Je pense qu'il est tout à fait innovant pour la ville de Vancouver. La maison Ruelle fascine les gens de Vancouver qui y voient une solution à la crise du logement. Une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour le dévoilement officiel de ce premier spécimen. L'architecte Bryn Davidson a dû faire preuve d'imagination pour maximiser l'espace. So this is the living and dining space, all in combination. And again, we put it up here so you can get the views of the mountains. I really like to go with the linear kitchen in small spaces because I find that it really allows the space to be flexible in terms of how you use it. It doesn't carve off part of your building to just be the kitchen. La visite attire autant les ingénieurs que les écologistes. Je m'appelle Julie Hardy, je travaille pour le centre Lighthouse. On est un centre de ressources de construction verte et développement durable. Ici, à Vancouver, on permet les maisons ruelles parce qu'on a un problème d'espace. Il y a des montagnes d'un côté, il y a l'océan de l'autre, et tout le monde veut être dans le centre-ville. Alors, pour avoir une population plus dense, la ville a accepté de construire des maisons dans les ruelles. I think it's better than a condo. It's a freestanding building. You know, you don't have neighbors above you and below you. You've got outdoor space. You've got light coming in from all sides. And I think that's why people are excited about it. For us to build this house, which includes all of the design work and all the permits and fees, would be about $180,000. It's more space than I currently have, so I'd welcome something like this, certainly. Actually, I've lived with my family in 500 square feet before, so I've lived in small spaces. As a culture, we have habits about how much space we like. I don't know, it's sort of a rethinking about the dynamics of urbanity and how we relate to one another. Pas étonnant que Bryn Davidson ait su si bien aménager un espace de 700 pieds carrés, car il habite lui-même avec sa conjointe dans une garçonnière de 400 pieds carrés qu'il a lui-même rénovée. Un logis d'une seule pièce qui est en quelque sorte son laboratoire. So like in the kitchen, as much as possible, we tried to hide things. So we have very kind of just clean, quiet doors. Things like the dishwasher are hidden behind the same cabinetry. That's a dishwasher. That's a dishwasher. So we lifted the bed up higher and built in a space which has not only drawers, it also has our shoe bins so that we can keep all the shoe clutter out of the way. We each get a bin. But then the whole unit pulls out to be able to access the storage underneath the bed. One of my favorite things is the fan cabinet here. And because I like to sleep with a fan on, so this cabinet Bryn designed just for so that the fan points towards the bed at night. I think it was surprising for both of us. Like, we definitely thought about that before we moved in here and what's it going to be like for us to cook and eat and sleep and do everything in the same room. But I think it hasn't been bad at all because, I mean, it was designed well and it was designed by both of us. L'appartement de Bryn Davidson, à 400 pieds carrés, serait un palais pour ceux qui ont acheté au 766 Harrison à San Francisco. Les condos du projet Cubix font en moyenne 250 pieds carrés. Poussé par la curiosité, Patrice Groslot de McGill Immobilier veut voir comment le promoteur a su réduire aussi radicalement l'espace de vie. Hi, I'm Patrice from Hi, McGill Real Estate. How are you? Jen. Welcome Nice to to meet Cubix. you. Come on in. Well, it's going great. We're 85% sold. There's 98 units in the building and 14 per floor. This unit is 245 square feet. The kitchens are a big plus in these units. They did a really nice job on the finishes. This turns into a bed here. Design is key. So for example, this opens up to be storage here, which is fantastic. So the outdoor space is key. And it kind of feels like your outdoor space is also part of your unit.
really nice. This is it. Fantastic view. Looking back at the city is one of our best view offerings. So this particular unit is priced at $219,000. Ouais, that's low. That's pretty low. That's about as low as you'll find in San Francisco. Mes premières impressions, là, suite à la visite là, de ce que je considère la plus petite unité de condo en Amérique, je suis un petit peu sceptique. J'ai moins le feeling résidentiel que je croyais avoir. J'ai plus un effet là, de condo-hôtel. Je ne sais pas si des gens vont vraiment coucher sur un futon là, sur une base quotidienne. La table de salle à manger 2 places, qui est très microscopique. Mais au 6e étage, Brian Hicks a appris à vivre dans son micro-condo. Impossible d'asseoir 2 personnes à sa table, coincées dans le couloir, contre la porte. Mais cet homme de 34 ans qui travaille de longues heures dans un cabinet d'avocat est très satisfait de son achat. Welcome to my home. This is 300 square feet. It's a brand new construction. Through here we have a very modern, spacious bathroom. Also has these great floor-to-ceiling glass doors, which I really love. Helps with the open feeling. In a small space like this, you have to make use of every inch you have, so I installed these expanding clothes rods since the space wasn't actually deep enough to put vertically hanging clothes in. As you can see, the actual living area is about 11 by 12 feet, so a little over 100 square feet. For me, it's perfect. Avant son divorce, Brian habitait une maison de 3600 pieds carrés au Colorado. Sherry a décidément rétréci la maison. It definitely takes a special kind of person to live in a space this size, but I think it works perfectly for me. To be able to be 34 years old in San Francisco and owning my own home seemed almost unreal to me. Depuis que je suis venu à San Francisco et que j'ai visité officiellement là, des unités de 250 pieds carrés, je commence à me poser sérieusement la question. Là, je crois que ça pourrait être envisageable pour Montréal là, dans les prochaines années, qu'on commence à en voir. Les prix, évidemment, risquent d'être excessivement attrayants pour une jeune clientèle. Donc, je ne serais pas surpris là, dans quelques années là, qu'on voit vraiment arriver là, ce type de superficie à Montréal.